Salut Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour sur le XRP suite à la baisse des marchés tradis et du Bitcoin. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc nous sommes en weekly, donc on avait la moyenne mobile à 7 jours en weekly qui servait un peu de support. On avait une attaque la semaine du 3 février, deuxième attaque la semaine du 24 février, on était allé chercher les 1,95. Beaucoup d'acheteurs étaient remontés, on avait breaké la tendance baissière. Semaine d'après, poum, on vient direct réintégrer. On avait cette zone là qui servait quand même de bon support. C'était important qu'on reste dedans, mais malheureusement, on est sorti à la baisse de ce gros support qui va devenir maintenant une résistance. Donc après, point positif quand même, on voit que les niveaux des 2 $, 1,95, voilà, autour des 2 $, là, la borne haute de ce gros range qui correspond au dernier ATH du XRP, cette zone là, qui a été pas mal travaillée, elle fait office de support. Donc ça, c'est quand même très bien un weekly. Mine de rien, un weekly, il a toujours une bonne tête, le XRP, si on compare à d'autres cryptos. Si on regarde un peu le RSI en weekly aussi, malgré la forte baisse, on est toujours au-dessus des 50. Ça serait très bien qu'il les tienne ou qu'il aille un peu en dessous sur ces niveaux-là, qui ont souvent servi de support au niveau de 41, voire ici, intermédiaire, 44,68. Donc pour l'instant, weekly, malgré la forte baisse qu'on connaît, notamment sur le Bitcoin, sur la plupart des cryptos, le XRP se maintient très bien. Donc ça, c'est un très bon point positif. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Bien sûr, s'il ne tient pas ces niveaux-là, pour moi, cette zone-là, on regardera plus en détail après, c'est quand même un gros niveau de support. Bien sûr, s'il rentre dedans, il repartira pas directement à la hausse. Il va falloir un peu attendre, ça prendra un peu plus de temps. Il faudra attendre surtout que le Bitcoin, lui, arrête sa baisse, se stabilise et reparte à la hausse. Parce que pour moi, bien sûr, le bull run, que ce soit sur le Bitcoin ou sur le XRP, n'est clairement pas annulé. On est vraiment dans une belle correction de bull market. Donc voilà, faut savoir que ça swing pas mal, mais pour moi, c'est que là, une première grosse correction sur le marché. On va avoir peur, il y aura du FUD sur le marché, le Bitcoin à 70 000, oh là là, c'est fini, c'est le bear market. On va aller plus bas, on ira peut-être taquiner les 65. Je te conseille d'aller voir la vidéo que je vais mettre à la fin de cette vidéo-là, où je te parle pourquoi je suis toujours bullish sur le Bitcoin. Et bien sûr, pour moi, le Bitcoin, c'est tant qu'il y a toujours le bull run n'est pas désactivé sur le Bitcoin, toutes les autres cryptos n'ont pas leur bull run de désactiver. Donc voilà, donc il faut bien suivre le Bitcoin. Mais pour moi, en l'instant T, XRP reste toujours très fort. Donc ça, c'est cool. On va passer en daily. En daily, on a aussi la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Là, aujourd'hui, elle va rentrer bientôt dans le gros support. Là, hyper important. Celui-là, il faudra le tenir quand même. Sinon, après, ça pourrait descendre beaucoup plus vite. Passer de limite... le bas était à peu près 1,65, on va dire 1,60. S'il break ça descend très vite à 1,30. 1, voilà, ça va faire mal après, mais bon, qui sait, tout est possible, mais bon, quand même, tu vois qu'en daily, le RSI, quand même, il baisse pas mal, on a une tendance baissière, certes, mais le RSI à l'instant T est plus haut que ces deux creux, qui sont même pas allés en survente, et pourtant, c'était les deux grosses attaques baissières qu'on avait eues, la journée du 3 février, et la journée du 28 février, donc, ça tient bien niveau RSI, après, bien sûr, ce que j'espère, ce que je voudrais, on verra bien ce que fait le marché, c'est en gros, comme il est à chaque fois venu, tester le haut de ce gros support. Tu vois, il vient dessus, on rebondit, on se fait rejeter, on vient dessus, et là, espérons qu'on rebondisse, peut-être pas aussi fort, mais à minima, rester là-dessus, pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. Avec toujours cette tendance baissière, mine de rien, qui diminue. Là, à l'instant T, on est à 2,60. Plus on va rester sur ces niveaux-là, plus ça sera facile à breaker. Surtout qu'après le RSI va arriver sur des points bas. Il faudra attendre une figure de consolidation, de renversement de la tendance baissière
pour s'attaquer à cette tendance baissière et re-rentrer dans ce gros range qui va servir aussi de résistance, hein, parce que le bas est à 2,35, 2,30. Mais bon, le Bitcoin, je pense pas qu'il ait fini sa baisse. Après, qui sait, peut-être ça y est, c'était le point bas sur le Bitcoin. Ça voudrait dire qu'on est déjà sur le point bas pour le XRP. Mais le XRP, comme tu le vois, malgré les baisses répétées de ces derniers jours sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, le XRP, bam, il bouge pas. Les 2 dollars 1,95, voire un excès baissier. Bon, il avait fait qu'une fois les 1,77. On n'est toujours pas rentré là-dedans. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que ça prend du temps. Tu as la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Donc si on rentre dedans, elle va servir de support. Donc ça permettra de ralentir la chute des cours et voire même de donner un peu de force aux acheteurs. Donc on est toujours bien sûr haussier pour le XRP, toujours dans un bull run. Après oui, là ça fait un peu mal, mais on est toujours quand même dans une bonne configuration. Tu le vois, comme je t'ai montré en hebdo, on est toujours haussier, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile. Non, on est toujours au-dessus du RSI en 50, au-dessus des 50. En daily, bien sûr, tu avais une divergence baissière là, tu avais les cours qui montaient, le RSI lui qui baissait, parce qu'on était monté hyper fort, hein. N'oublie pas que tout ça là, c'est la hausse qu'on a briqué les 60 centimes. Hein. Et on t'a fait limite une ligne droite. Hop, je sors ça. On t'a fait limite une ligne droite du break. Parce que là, tu as fait un x4 en ligne droite. Hein. Pratiquement aucune journée de consolidation. Hein. Donc c'est normal, tu vois, ça a bien monté. Bien sûr, là, hop, un peu de reflux. Ce support-là qui se met en place, la borne haute de ce gros support qui est pour moi très important. Donc, on va dire entre 2 dollars et 1,60. Ça, c'est très important qu'on les garde dans les prochains jours, pour les prochaines semaines. Mais là, ce qui se passe, c'est normal, tu vois. Le RSI baisse, les cours font des plus hauts. On commence à se faire rejeter, la tendance baissière se met en place, le RSI qui continue à baisser, donc là on enclenche la divergence baissière qu'on avait sur le RSI. Donc voilà, c'est tout à fait normal, il faut être patient sur les marchés, et c'est comme ça que ça paye sur le long terme. Et moi, pour te parler de moi du XRP, j'en ai depuis très longtemps, j'en ai depuis par ici, hein. Donc voilà, hein, j'ai connu l'avant, j'ai connu ce pump, j'ai connu le gros dump avec la SEC qui collait un procès à Ripple, donc au XRP. J'ai croisé les doigts, j'ai attendu très longtemps pour que ça consolide, et bien sûr, comme je disais dans des vieilles vidéos, le jour où ça breakera ce gros triangle de compression, ça pètera. Et bien oui, ça a pété, et pour moi c'est que la première phase de hausse pour le XRP. Le XRP, il montera beaucoup plus haut lors de ce bull run et des prochains. Pour moi, j'ai des grosses targets assez hautes pour le XRP. Faut pas oublier que l'entreprise Ripple est très proche de Ripple, hein, du président Trump, pardon. Donc voilà, hein, Ripple est une entreprise américaine. Ils bossent déjà avec plein de banques centrales. On t'en parle pas trop, mais c'est vraiment le cas. Il y a de grosses news sur le XRP. Donc voilà, pour moi, là, on se fait checker, c'est le marché crypto, c'est normal, il faut sortir les mains faibles, ça peut continuer à baisser. Moi, j'ai toujours cette tendance baissière qu'il faudra breaker. Voilà, pour moi, ce qui serait bien, c'est rester dans ce range. Mais voilà, faut pas paniquer, bien sûr, pour les plus pessimistes, après, on peut, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est peut-être possible, hein. Ça veut dire que là, on baisserait beaucoup plus. Mais bon, là, rien n'est validé, on peut toujours se faire des films, mais oui, potentiellement, on pourrait y voir, comme je l'avais dit une fois. Ah, qu'est-ce que je fais? Hop, pardon, hop, tac, on pourrait y voir potentiellement une tête et épaule. Ça, c'est sûr que si elle se valide vraiment, tu as déjà l'amplitude de l'épaule qui nous ramènerait dans cette grosse zone de support au niveau des 1,60. Si l'amplitude de la tête se réalise, ça nous ramènerait par ici. Donc là, ça ferait très très mal. Mais bon, écoute, moi je l'ai gardé tout ce temps-là. Racheter du XRP à 80 centimes, why not? Mais on n'y est clairement pas. Mais bon, c'est sur les marchés crypto, dans les marchés en général, il faut toujours avoir toutes les possibilités. Mais pour moi, le bull run sur le Bitcoin n'est pas annulé, donc le bull run sur toutes les autres cryptos n'est pas annulé. Et surtout pas sur le XRP à l'instant T.
Donc il faut garder espoir, force. Là, ce que je vois, c'est qu'on est en train de rebondir encore une fois sur le haut de ce gros niveau de support. Et mine de rien, bientôt, on a même potentiellement, donc là, si on clôture là, les cours sont stables, voire font des plus bas. Attends, hop. Tu vois, les cours là, ils baissent. Et le RSI, lui, il monte. Donc voilà, c'est pas dit qu'on continue pas à baisser. Si on rentre là, ben, le RSI ira bien sûr vers la zone de survente. Mais on s'approchera des points bas en daily pour le XRP. Et je pense qu'ici, ça sera un bon niveau. D'ailleurs, je te conseille pourquoi je pense que le bull run n'est pas terminé. En fin de vidéo, je vais te mettre une autre vidéo là, que j'ai fait tout à l'heure sur le Bitcoin. Et pourquoi je dis je suis toujours bullish sur le Bitcoin. Bien sûr, il peut baisser plus bas que l'instant T où il est à peu près à 78 000. Mais il y a plein de data macroéconomiques qui prouvent que il y a plein de choses qui vont bien se passer dans les prochains mois à venir. Donc pour moi, c'est normal que ça check un peu. Hein. Le Bitcoin est monté à 108 000. Bon, ben, il se fait sortir de son range. Lui, le XRP, ben, mine de rien, il est toujours assez haut. Hein. Il résiste très fort. Donc il y a pas mal de pression acheteuse malgré les attaques. Donc pour résumer, je suis toujours bullish sur le XRP. J'ai un gros bag. Je le garde depuis, j'en ai depuis des années. Donc je l'ai depuis 2 bull runs, hein, le XRP. Je peux encore le garder pendant 2-3 bull runs. Ça me dérangera pas parce que peut-être dans 10 ans, le XRP sera à 100 $. Hein. On ne sait pas. Hein. C'est Trump, le boss de Ripple qui bosse ensemble, paiement transfrontalier, pas cher grâce au XRP. Moi, je dis rien, mais bon, voilà, faut être patient. Parfois, ça peut swinger, mais au final, quand tu es patient, tu gagnes à la fin. Allez, si t'as aimé les vidéos, pense à t'abonner et je te dis ciao.